Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, voilà, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne ici, je fais la promotion des produits terroirs africains. Je fais la promotion des cultures vivrières, des essences, des cultures forestières non ligneux, des épices ainsi que des cultures de rente. Je fais la promotion de notre élevage et de notre pêche. Sur ma chaîne aussi, je valorise les mets africains. N'ayez pas honte d'afficher nos mets africains. C'est le but de la chaîne. Le but de la chaîne ici, c'est de te partager mes astuces et techniques business afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de créer le célèbre poivre du Mungo, communément appelé tes poivres de Penja, qui a reçu son label indication géographique en 2013. De créer, de produire l'huile de palme, de produire l'huile de palmis, de produire la Garcinia cola, de produire la Garcinia cola, la Garcinia cola, communément appelée Bita cola ou sa petite cola, de produire le récinodendron et de loti, communément appelé Arpi ou soit avec Jansang, de produire la cola combinata, de produire le pébé, de produire plusieurs essences comme ça avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché virtuel et sur le marché physique. Donc, petite parenthèse, la chaîne aussi a pour but, de te retracer mes différentes difficultés et de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin de pouvoir aussi comme ça t'aider dans tes réalisations ou soit tes futures réalisations. Donc, petite parenthèse, si tu me vois pour la première fois et que tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, en fait, ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Et je dis merci à tous ceux qui sont en train de rejoindre la chaîne Tech récemment. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Donc, fin de la parenthèse. Donc, le thème du jour aujourd'hui, c'est comment s'enrichir avec la culture, la culture de la Garcinia cola. Donc, communément appelée petite cola ou soit l'Arpi, c'est ça. C'est ça la Garcinia cola. Ouais, je marche toujours avec ça dans le bagage. Je dis, je suis un fervent défenseur de nos produits terroirs. Tous les produits sur lesquels je commande, c'est des trucs que j'ai à la maison. Donc ça, c'est la Garcinia cola où j'embarque comme ça dans mes valises lors de mes voyages. Donc, c'est ça la Garcinia cola, le Bita cola. Comment tu peux t'enrichir en faisant cette culture-là? Et reste jusqu'au bout aussi, je vais partager avec toi les bienfaits sur l'organisme. Parce que je vous dis ici que nos produits du terroir, que ce soit les fruits, que ce soit les épices, c'est des médicaments. Donc ces fruits, ces épices-là sont comme on appelle des alicaments. C'est des aliments médicaments. Donc ça, ce fruit, la Garcinia cola, pourquoi est-ce que je t'invite à te lancer, toi qui es à la diaspora, toi qui es encore sur le continent en Afrique, de se lancer dans cette culture-là? Parce que c'est sur plusieurs volets. Déjà sur le volet de la préservation, parce que vous voyez ça, quand vous entendez parler des produits forestiers non ligneux, c'est ça un produit forestier non ligneux. La Garcinia cola, c'est un produit forestier non ligneux parce que elle n'a pas nécessité, du moins ces fruits qu'on récolte depuis la nuit des temps n'ont pas bénéficié d'intervention humaine. C'est des produits qui poussent comme ça de façon spontanée dans nos forêts. Dans nos forêts équatoriales, dans nos grandes forêts, ça pousse de façon spontanée. Donc depuis la nuit des temps, nos ancêtres ont toujours eu à les récolter comme ça de façon spontanée, naturelle. Donc ils n'ont pas planté. Et ceux qui se sont hasardés un peu à planter n'ont pas bénéficié des fruits parce que un fruit comme ça que tu plantais, c'est au bout de 25 ans, 30 ans que ça poussait. Et que si tu avais peut-être le malheur de planter une graine mâle, tu ne voyais même pas le fruit. Donc c'est ça que je pense qui a dû décourager nos anciens à se lancer dans la domestication de ces fruits-là. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, nos ingénieurs agronomes on peut domestiquer ces plantes-là. On peut domestiquer les plantes par la technique de greffage et de marcottage. On a la capacité aujourd'hui de domestiquer ces plantes. Donc c'est pour ça que je t'invite à te lancer dans cette culture-là afin de préserver ces essences. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que nous sommes en train de perdre ces essences-là. Donc aujourd'hui, je te parle du Bita cola, je te parle de la Garcinia cola. Tu m'as toujours entendu parler ici du Jansang, de l'Arpi, tu m'as toujours entendu parler ici du pébé ou de la fausse noix de muscade. Ce sont des épices comme ça que nous sommes en train de perdre. Le héros aussi, le coq, ça fait partie des fruits forestiers non ligneux. Vous voyez, c'est des produits comme ça qu'on perd parce que
Ce n'est pas dans les mœurs, ce n'est pas encore dans nos mœurs de la domestication de ces essences-là. Donc, c'est pour ça que je fais la valorisation de ces épices, alors que c'est des épices que nous mangeons depuis la nuit des temps. Donc, restons sur le Bitacola, ou la Garcinia Cola. Donc, moi, je t'invite à te lancer dedans parce que c'est une culture, c'est un fruit qu'on utilise depuis la nuit des temps dans nos traditions. La cola, cette cola-là, c'est dans nos mœurs. Que ce soit lors des mariages, que ce soit que dans la vie quotidienne, et je vais te dire pourquoi est-ce que c'est dans nos mœurs. Peut-être parce que peut-être tu n'avais pas les effets bénéfiques du Vitacola. Quand je vais te dire ça, peut-être ton avis va changer. Cette cola, tu la vois, tu dis, ah, c'est pour les vieux, c'est pour les anciens. Sur le plan tel que financier, pécunier, ça te rend riche. Un Vitacola comme ça, selon la grosseur, c'est 75 francs CFA. Des fois 100 francs CFA. Un sac de Bitacola, tu peux facilement, un sac de 50 kilos, tu peux facilement le vendre à plus de 250 000 francs CFA. Je ne sais pas si tu vois un peu là où je vais en venir. Donc, quand tu as un état, tu peux facilement osciller dans les 4 millions de francs CFA. Donc, tu imagines si tu fais 1, 2, 3, 4, 5 états, tu vois dans quoi tu nages. Ça bat 20 000 fois le café et le cacao dont on vous envoie dans la production. Donc, ça c'est sur le plan tel que pécunier. Donc, tu le plantes, je t'ai dit aujourd'hui qu'avec la technique de marcottage et de greffage, en 4 ans, tu as tes arbres qui produisent. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te dit quoi? Et c'est des arbres. Ça ne souffre de rien. Une fois où tu as planté, au bout d'un an, il n'y a pas de suivi quelconque, il n'y a pas un suivi quelconque, il n'y a pas un suivi particulier comme le maïs ou la tomate ou les cultures de saison, telles que le maraîchage, où il faut être là impérativement pour enlever les mauvaises herbes, pour sacler et tout. C'est un arbre, une fois tu l'as conduit, au bout d'un an, il se démet tout seul. Tu seras peut-être là pour peut-être faire un peu de lagage, mais tout ça, c'est des trucs que tu peux programmer. Donc, toi qui es ici de la diaspora, c'est un business comme ça, tranquille, où tu peux gérer tranquillement par rapport à ton temps de vacances, par rapport à tes disponibilités, tu peux te déplacer tranquillement, sans stress. Et ça, c'est des business où j'appelle les assurances vie. Tu es là, tu investis, un hectare, c'est 100 arbres, tu investis comme ça sur 5-10 hectares, tu sais que ta retraite est tranquille. Tu sais même que tu peux même démissionner. Au bout de 4 ans, ça commence à fonctionner. Tu peux facilement démissionner et vivre de tes rentes. Et quand c'est comme ça, c'est des arbres qui peuvent, quand ça commence à produire, ça produit pratiquement tes récoltes. Tu as comme ça peut-être 2 ou 3 récoltes là, et ça produit comme ça jusqu'à 100, 200 ans. C'est des arbres. Un arbre peut rester même plus de 150, même plus de 150 ans. Et tu vois que c'est un bon legs que tu laisses à tes enfants et à tes descendants. Et je vous ai dit, un homme riche, c'est celui qui laisse, voilà comme ça, un héritage aux enfants de ses enfants. Moi, c'est vers là que je vais vous amener. Je ne suis pas là pour blablater. Je vous dis, je suis un visionnaire. Un visionnaire, c'est celui qui voit loin. Je ne suis pas là pour t'amener dans la gratification instantanée. Hein. Si ça, tu es patient, au bout de 4 ans, mon ami, tu roules sur l'or. Voilà. Donc, je t'avais demandé de rester jusqu'au bout. Je vais donc te donner maintenant les bienfaits de la Garcinia Cola, les bienfaits du Bitacola sur l'organisme. Donc le Bitacola, selon les chercheurs, je te laisse aussi aller faire ta recherche, hein, selon les recherches, hein, tu dis que le Bitacola, en mâchant ton Bitacola quotidiennement, le Bitacola a certaines substances. Je vous ai dit que les médicaments sont, même les médicaments chimiques sont faits à base des molécules de synthèse. Hein. Donc, la molécule ici, lorsque tu mâches le Bitacola régulièrement, a une molécule qui peut lutter contre le paludisme. En mâchant ton Bitacola, que toi qui es une femme, ça lutte aussi contre les kystes d'ovaires. Toi qui es une femme, pour les règles douloureuses, pour les femmes, ça lutte contre ça apaise les règles douloureuses. Les femmes savent de quoi je suis en train de parler. Certaines femmes, lorsqu'elles ont les règles douloureuses, c'est terrible. Elles sont obligées d'aller prendre des médicaments de synthèse, des médicaments chimiques. Avec ton Bitacola, tu mâches ton Bitacola, ça apaise les règles douloureuses. Ça lutte contre certains rhumes de poitrine. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez tous les anciens sont tous en train de mâcher. Les anciens sont tous en train de mâcher le Bitacola. Ça lutte contre le rhume de poitrine. C'est un anti-inflammatoire, c'est un antioxydant. Hein, un antioxydant. Ça lutte aussi contre la pression oculaire. Tout ça, c'est des recherches médicinales. Hein, contre la pression oculaire, quand tu le prends, voilà,
ça lutte contre la pression oculaire. C'est un antibiotique, c'est un puissant antibiotique. Lorsque tu le mâches aussi, si tu as des bactéries à l'intérieur, ça nettoie toutes les bactéries. Donc, c'est un puissant antibiotique. Donc, je vous ai aussi dit dans plusieurs des vidéos que le butacola, la Garcinia cola que tu vois, c'est un puissant, et pour vous qui voulez perdre de poids. Donc, voilà un puissance comme ça où tu te lances dedans. C'est un puissant, un puissant fruit pour la perte de poids. Donc, tu manges ta Garcinia cola régulièrement, ça te fait perdre le poids. Et ça, je vous ai dit, les scientifiques américains ont pris ce truc-là pour aller faire. Il y a certaines gélules aujourd'hui que certains stars américains, les grands stars américains boivent pour maigrir. C'est fait à base de la Garcinia cola. Nous, on attend quoi? Donc, le 6e point, c'est que ça guérit l'impuissance masculine. Donc, c'est les hommes qui ne sont pas fertiles, là, les hommes qui ne sont pas fertiles. En mâchant ta Garcinia cola, ça te rend ta fertilité. Et on sait aussi que la Garcinia cola, c'est un puissant aphrodisiaque. Donc, tu vois que voilà un fruit sur lequel on mériterait de se pencher et on devrait être que le domestiquer. On devrait vraiment domestiquer pour ne pas perdre, cette épice-là. Donc, non seulement que c'est riche, que sur le plan, ça nous rend riche sur le plan pécunier, et ça nous rend riche aussi sur le plan de la santé. Donc, c'était ça le thème du jour. Comment s'enrichir avec la Garcinia cola et puis les bienfaits de la Garcinia cola sur la santé. Donc, si tu as aimé le thème du jour, je vais te demander de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, de valider la petite cloche, de me laisser un commentaire, dont je me ferai le plaisir de le lire, et puis de partager massivement la vidéo autour de toi, afin de pouvoir, comme ça aussi, renseigner plein de personnes, parce que nous sommes là aujourd'hui à courir après certains business. Les gens font les business par mimétisme. On a vu te faire tel, on a vu il a fait le cacao, on a vu l'autre faire dropshipping. Non, soyez des visionnaires, n'allez pas toujours vers là où tout le monde va, parce qu'un visionnaire, c'est ça. Moi, je ne vais pas vers la tendance. Je vais toujours vers là où les gens ne vont pas. C'est vers là où les gens ne vont pas où ça gagne. Parce que quand tu vas vers là où tout le monde va, ça devient saturé et tu n'as que tes yeux pour pleurer après. Donc, c'était ça le thème du jour. Sur ce, je vous dis, chers entrepreneurs visionnaires, restez connectés, informez-vous, lisez, formez-vous et passez massivement à l'action. Passez massivement à l'action car c'est l'action qui fait les choses. On a l'information, on passe à l'action. Que si tu as l'information et que tu ne passes pas à l'action, ça ne change pas grand-chose. Donc, sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.